Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, je ne vais pas vous présenter de nouvelles figurines. Aujourd'hui, c'est une vidéo tuto. Voilà, j'ai reçu un petit message sur Instagram. Alors apparemment, c'est pas un abonné, puisque de ce que j'ai compris, il n'est pas il n'est pas abonné à ma chaîne, puisqu'il n'a pas de compte Gmail ou YouTube. Mais cette personne regarde quand même mes vidéos et en fait, cette personne voulait savoir comment faire ses achats de figurines, on va dire, sur AliExpress. Donc il m'a demandé tout simplement, il m'a dit «Salut Nawak, est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo pour expliquer un peu le principe d'AliExpress? Je connais le site, mais je suis un peu méfiant. Est-ce que tu pourrais éventuellement m'aider à y voir plus clair?» Alors je sais que j'avais eu la demande une fois déjà d'un abonné. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo tutoriel pour vous montrer les bases de l'utilisation d'AliExpress. Donc je vous reprends maintenant en screen vidéo en live sur l'ordinateur. C'est parti, go! Alors pour commencer, AliExpress, c'est quoi? C'est un site sur lequel on a différents markets. C'est exactement le même principe qu'Amazon. Au niveau de la provenance des articles, ça provient des quatre coins du monde. Donc Chine, Espagne, Allemagne, Angleterre et même parfois France et même la Belgique, puisque vous avez de nombreux vendeurs qui sont basés en France et qui vendent sur AliExpress. Alors il faut savoir un truc, c'est que AliExpress affine les propositions en fonction en fonction de vos recherches. Voilà, donc plus vous allez faire de recherches sur AliExpress, plus le site va vous soumettre des propositions en rapport avec ce que vous cherchez. Voilà, alors ici, comme vous pouvez voir, bah, c'est le modèle Crazy Toys, donc celle que je recommande. Elle a augmenté au niveau du prix. Là, comme vous pouvez le voir, on est à 39 euros plus 13 euros de frais de port. Donc on est approximativement sur plus de 50 euros. Et là aussi, donc sachant qu'il y a 3 ans, on était sur du 40 euros. C'était le prix de la figurine plus les frais de port. Moi, personnellement, ce que je recommande quand vous achetez, c'est de toujours vérifier le nombre de ventes et surtout les retours clients. J'ai ouvert une fenêtre. Alors là, ça dépend des modèles aussi. Par exemple, là, on est sur du Crazy Toys format 1/4. Alors moi, personnellement, celle-là, par exemple, je suis pas fan. Vous avez la photo. Voilà. Donc figurine 1/4 à assembler. On va le voir. Voilà. Je suis pas fan. Je suis pas fan du rendu du HS. Voilà. La figurine a l'air pas mal, surtout pour du 1/4. On a, comme on peut le voir, on a quand même pas mal d'accessoires. Les vêtements sont en tissu. Par contre, le HS, c'est non, c'est pas ça. Donc moi personnellement, sur ce type de figurine, je préfère largement la version 1/6. Voilà, comme vous pouvez voir au niveau du HS, c'est pas trop ça. Après au niveau des accessoires et des vêtements, franchement ça va, ça le fait. Mais le HS il est pas ouf. Voilà, là on a un bon visuel du HS. Alors après ça dépend, hein. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui sont pas plus dérangés que ça par le HS. Mais moi, personnellement, je préfère largement le HS de la version 1/6. On va regarder les figurines NECA. Pour les NECA, il faut vraiment faire attention. Parce que NECA, sur Ali, autant vous avez
de l'officiel, mais autant à côté de ça, vous avez énormément de bootlegs. Alors là, par exemple, celle-là, vous voyez, 197 vendus. Là, on est sur Leatherface, Massacre à la tronçonneuse. Moins de 25 € la figurine. Autant vous dire que c'est pas une vraie. Alors en plus, je peux vous confirmer que ce n'est pas une vraie puisque j'ai l'officiel que j'ai acheté en boutique en France. Et en fait, il faut savoir un truc sur cette figurine, par exemple, c'est au niveau des taches de sang. C'est au niveau des taches de sang qu'on repère que c'est un boot. Puisqu'en fait, sur l'original, il n'y a pas de taches de sang, comme vous pouvez le voir. Sur l'original, en fait, on a des traînées de sang, exactement comme ici. Donc parfois c'est trompeur parce qu'ils vont vous mettre une photo du packaging qui correspond à la figurine originale. Par contre, quand vous allez voir les photos de la figurine telle qu'elle est, ben, il s'agira d'un boot. Donc là, par exemple, en fait, voilà, sur la figurine d'origine, sur la vraie NECA, les taches de sang, on n'a pas des taches de sang, on a des traînées de sang. Là, je regarde toujours chez NECA. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle est à 25 €. Autant vous dire que pour le prix, c'est pas une vraie. Là, on est sur un bootleg. Voilà. Alors là, encore une fois, c'est trompeur. Parce qu'au niveau de la photo, là, c'est l'original. Par contre, quand on regarde la photo des retours clients, inutile de vous préciser que là, on n'est pas sur une NECA authentique. Vous voyez, l'arme qui est complètement de travers, le HS qui est complètement foiré. Donc c'est pour ça, c'est vachement trompeur. Donc c'est pour ça, faut pas hésiter à vraiment regarder les photos, à comparer les photos publicitaires des photos faites par les clients. Ne pas hésiter à comparer aussi avec des vidéos sur YouTube. Vous regardez des unboxings sur YouTube, unboxing Terminator NECA. Comme ça, vous comparez entre ce que vous avez sur le site et ce que vous voyez en vidéo. Là, on est sur un Terminator endosquelette. Alors là, pareil, au niveau de la photo du produit, c'est bien fait. Est-ce que ça suit au niveau retour client? Alors là, on n'a pas de photo, mais par contre, vous voyez les commentaires. Pied mal peint. Pour ceux qui aiment le custom, là, ça peut être une très bonne pioche. Hein. Je veux dire, pour les personnes qui veulent faire, par exemple, du custom Terminator, qui veulent se faire un diorama Terminator, plutôt que de massacrer une figurine NECA à 50 balles, vous cherchez à faire un diorama avec des personnages Terminator et puis vous cherchez à customiser vos figurines, là c'est le bon plan. 16 € la figurine, 5 € de frais de port, comparé à une authentique NECA que vous allez payer entre 45 et 50 €. Pour celui qui veut se lancer dans du custom et qui veut faire par exemple une figurine complètement damage, là c'est le bon plan. Après, c'est ce que je vous dis, les officiels, au niveau des prix, c'est à peu près kiff-kiff avec ce que vous allez trouver en France. Donc entre 45 et 50 €. Voilà, donc tout ce qui est Marvel, on peut avoir de bonnes surprises comme celui-ci. Là, on est à 22 € la figurine, livraison gratuite. Livraison en 10 jours. Alors là, ils mettent offre pour les nouveaux utilisateurs. Ah oui, là, on est à 13,99 €, donc 14 € plus 10 €. Donc ça vous fait 24 € la figurine. Donc comme vous pouvez voir ici, 1444 pièces disponibles. Vous avez une protection de 90 jours.
Donc en fait, vous serez remboursé si l'article arrive en retard et s'il ne correspond pas ou s'il ne correspond pas à la description. 252 avis. Voilà ce que vous avez pour approximativement 25 euros. Donc franchement, n'hésitez pas à vraiment bien jeter un œil aux avis clients, aux notes, et vous faites un mix du tout, en fait. Et là, on va regarder vite fait Crazy Toys. Voilà à peu près ce que vous avez en Crazy Toys. Alors, bon, bah, vous avez tout ce qui est Harley Quinn, vous avez du Thor, vous avez deux versions de Thor. Celle-là, alors celle-là, je l'ai vue déjà, elle est pas terrible. Je préfère cette version, qui d'ailleurs est moins chère. Doctor Strange, qui pour le prix est super bien foutu. Vous avez du Star Wars avec Kylo Ren, vous avez Black Widow, mais Black Widow par contre je suis pas fan. Vous avez du Captain Marvel qui reste assez correct pour le prix. Là on trouve une Hot Toys Miles Morales, alors elle est à 500, ça fait plus pratiquement du 600 euros avec les frais de port, tout simplement parce que vous avez des revendeurs Hot Toys qui passent par AliExpress. Hulk, vous avez du Wolverine, donc X-Men. Alors celle-là par exemple, j'ai vu une vidéo sur YouTube, le mec l'a commandé 24 euros, et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a changé entièrement le body. Vous voyez là, vous avez du Terminator. Alors le Terminator pareil, il est super bien fait, par contre c'est le visage qui est un peu foiré. Captain America, il est super bien fait. Spider-Man, super bien fait, 53 euros. Par contre, c'est une figurine non articulée. Alors là, à ne pas confondre, là on est sur des figurines, on va dire, custom. Alors peut-être que je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'est le custom. Mais en gros, pour résumer, le custom, vous allez acheter tous les éléments séparément. Donc vous allez acheter le corps séparément, les vêtements séparément, le HS séparément, les accessoires séparément. Et puis vous allez monter votre figurine. Alors les avantages, c'est que déjà niveau prix, vous en tirerez à un prix bien inférieur que si vous aviez acheté votre figurine directement auprès d'un fabricant. Deuxième avantage, vous allez vraiment pouvoir customiser votre figurine comme vous le souhaitez, sans être soumis aux contraintes du constructeur. Et troisième avantage, bah, vous aurez ce sentiment d'avoir vraiment monté cette figurine de A à Z. Donc une certaine satisfaction, on va dire. Mais ça, je pense que je vous ferai une autre vidéo parce que c'est assez... on va dire qu'il faut jongler entre AliExpress et eBay. Si vous prenez que AliExpress, il y a moyen de pouvoir avoir de bons customs parce que vous avez beaucoup de marques qu'on retrouve sur eBay qui vendent sur AliExpress. Mais en tous les cas, pour une figurine plus que potable, un sixième en custom, faut compter à peu près 200 balles. Alors que si vous faites appel, si vous l'achetez directement chez un fabricant, directement constitué, comme une Hot Toys ou quelque chose comme ça, vous allez la payer 350, 380, voire même 400 balles. Mais je vous ferai une autre vidéo pour ça. On verra un peu comment s'organise AliExpress en ce qui concerne les éléments, les différents éléments, un sixième. Alors, au niveau de la protection d'achat, vous avez ce qu'on appelle la protection acheteur, c'est-à-dire le remboursement garanti, voilà, en 15 jours. Alors, ce que vous faites généralement, c'est si vous avez un litige avec un vendeur, vous contactez le vendeur et vous lui expliquez en gros ce qui se passe. Par exemple, que l'objet ne correspond pas à ce que vous avez vu sur la photo ou que l'objet est abîmé.
vous faites une demande de remboursement si aucun accord est trouvé avec le vendeur. Si vous ouvrez un litige et ensuite vous essayez de trouver un arrangement en fait avec le vendeur. Donc soit il accepte de vous rembourser totalement, soit il va éventuellement vous renvoyer un produit gratuit, soit il va vous proposer une réduction sur un autre article. Et si vous ne trouvez pas d'accord, c'est automatiquement AliExpress qui va essayer de couper la poire en deux et qui va trouver un accord qui puisse vous satisfaire. Et généralement, AliExpress, la plupart du temps, c'est toujours un remboursement. Voilà, mais généralement, franchement, le remboursement garanti, les litiges, j'ai dû déjà en avoir un ou deux, et ça a toujours joué en ma faveur, j'ai toujours été remboursé. Après, moi, ce que je déconseille quand même, c'est de jouer la carte de la malhonnêteté, c'est-à-dire de recevoir un produit qui est conforme à ce que vous avez demandé, et de demander un remboursement au vendeur en disant que l'objet est abîmé, ou alors en disant que la boîte est complètement destroy et tout. Parce que généralement, quand AliExpress se rend compte de la supercherie, bah, au bout de, vous allez pouvoir le faire une fois, deux fois, mais la troisième fois, votre carte bancaire se fait bannir. Voilà, et si c'est pas la carte bancaire, c'est le compte PayPal. Ça y est, c'est tout pour cette vidéo tuto AliExpress. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser ci-dessous dans les commentaires. Donc comme vous avez pu voir, ça reste assez basique en termes de recherche, en termes de navigation. Ça reste plutôt safe. Alors si vous ne voulez pas utiliser votre carte bleue pour procéder aux achats, rien ne vous empêche d'utiliser PayPal. Voilà, ça reste le moyen le plus sûr. Mais voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte, faut vraiment fouiner en fait dans AliExpress, faut vraiment chercher. Et plus vous allez chercher, plus vous allez faire des suggestions, plus AliExpress va faire remonter des résultats qui vont correspondre à vos recherches. Donc c'est pour ça qu'au début, si vous êtes tout nouveau sur AliExpress, au début, vous allez vraiment galérer pour afficher en priorité les résultats de ce que vous recherchez. C'est à force de chercher et à force d'affiner vos recherches, automatiquement le site va vous faire des suggestions qui correspondent vraiment à ce que vous recherchez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Éventuellement, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous montrer un peu comment fonctionnent les achats si vous souhaitez fabriquer une figurine custom, donc un body, un HS, des vêtements, des accessoires. Je vous montrerai un peu ce qu'on peut trouver à droite et à gauche sur AliExpress. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez un autre genre de vidéo à peu près dans cette lignée? N'hésitez pas à vous abonner, je le répète, je le répète et je le répète, mais ça reste le meilleur moyen de me soutenir. On en est à plus de 400 abonnés, ça fait super plaisir, merci à tous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour le référencement, voilà, ça aide à référencer la chaîne. Et puis voilà. Donc moi je vous retrouve prochainement, très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Va y avoir du lourd, voilà, des choses plutôt sympas. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao.